pareil, hier, une personne se reconnaîtra. Dans son travail, elle avait reçu des mails de quelqu'un qui lui manquait de respect. Bah, faites remarquer à cette personne qu'elle vous manque de respect. Si personne ne le lui fait remarquer, vous êtes son punching ball et elle continue de croire que c'est normal. Bah non, faites remarquer. Comme ça, ces personnes seront sensibles et arrêteront d'avoir ce mode de communication, en fait. Voilà. Donc, on va parler aujourd'hui du... Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est mercredi, je vous fais une petite vidéo. Aujourd'hui, ça va parler des messages, des guides et de ton autre, d'accord? Il y a toujours des messages canalisés et des axes de travail derrière ça. Comme vous le savez avec moi, c'est pas une chaîne où vous êtes là pour savoir qu'est-ce qui se passe. Vous êtes là pour travailler, vous transformer, hein. Si vous n'êtes pas dans cette optique-là, sur cette chaîne, vous ne trouverez pas plaisir, en fait. J'espère que vous avez regardé un peu les vidéos qui étaient énormément liées au défi du désengagement de ces derniers jours, hein. L'énergie, là, en juillet, est beaucoup autour de ça. Et allez les voir, parce que si vous n'avez pas écouté ces vidéos et que vous avez du retard, vous êtes peut-être passé en dehors de ces défis, et finalement, la piscine que vous aviez à traverser, ben, ça devient une piscine olympique au final, à la fin, hein, pour que vraiment vous y alliez. Donc c'est de plus en plus lourd quand vous refusez de relever un défi. Le défi est finalement de plus en plus grand, hein. Donc faites-le quand le défi se présente. Voilà. Évitez de vous trahir ou d'être masochiste là-dessus. Et regardez la vidéo du 777 qui redonne un peu toutes ces explications, ce sur quoi vous étiez censé avoir validé ces choses-là pour mettre en lumière ce que vous n'avez pas encore fait et pour avancer sur ces sujets. Ça, c'est très important. Vous avez vu que moi, j'ai été soumise aussi à cette énergie de désengagement pour vous en parler énormément, hein. J'en parle beaucoup dans les vidéos, que moi j'ai ça depuis déjà 2 semaines, bam, 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 bam. Je suis quelqu'un qui est pendant très longtemps fui le conflit, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, mais pour ceux qui arrivent sur la chaîne, et on me met face à ça là en traitement intensif depuis quelques semaines, pour voir si je relève tous ces défis de conflit. Pourquoi ? Parce que vous devez connaître tous un peu ça. C'est que quand on est dans un moment où on nous envoie des situations de conflit, on va relever les premiers, et puis après on a un peu comme une lassitude de vivre ça. Quand on est quelqu'un qui déteste le conflit, on va avoir tendance à abandonner, baisser les bras et lâcher du lest. Et finalement, on s'abandonne soi-même et on repart dans nos travers du passé. Je vais vous donner un exemple bête. Un enfant écrit sur le mur, vous allez lui dire quelque chose, le lendemain vous allez lui redire quelque chose, et puis après vous allez dire « bah tant pis, c'est pas grave, je remettrai de la peinture sur le mur. » Voilà, vous allez abandonner parce que c'est plus simple d'abandonner et de ne pas rappeler les règles et de ne pas aller à la confrontation avec vos enfants, de lui rappeler les règles, mais au final, l'enfant en face de vous va jamais savoir quelle est la règle à suivre. Parfois, il a le droit, parfois, il n'a pas le droit, et après, à un moment, vous allez en vouloir à votre enfant. Mais est-ce que c'est réellement de la faute de votre enfant ? Non, c'est de votre faute à vous, ou parfois, vous expliquez une règle, et parfois, vous acceptez et vous tolérez. Et c'est de votre faute à vous, parce que les limites ne sont pas posées à chaque fois. Et même quand vous êtes fatigué, même quand vous avez eu une journée difficile. Le pervers narcissique, avec vous, joue beaucoup aussi là-dessus. C'est-à-dire que le pervers narcissique, vous allez lui faire remarquer que quelque chose n'est pas OK. Il va dire « Ah oui, désolé ». Mais étrangement, très rapidement, il va recommencer. Pourquoi ? Parce que le pervers narcissique, c'est le roi du contrôle et qu'il s'en balèque sévère de ce que vous voulez. Lui, s'il a envie de vous imposer ça, il va y revenir et y revenir sans arrêt pour vous montrer qu'à la fin, c'est lui qui a le dernier mot et qu'il a réussi à vous imposer ça.
Donc sa méthode, c'est de vous épuiser. Comment? Bah, vous expliquez les choses et il recommence, et il recommence, et il recommence encore. Et il le sait très bien qu'à la fin, c'est lui qui va gagner. Donc il va dire désolé, mais il s'en fout, il va recommencer. Parce que ce qu'il veut, c'est vous imposer sa façon de faire et lui avoir le dernier mot. Donc il va toujours recommencer. Avec les gens qui sont comme ça, au bout d'un moment où vous avez expliqué plusieurs fois, vous vous cassez, vous mettez une distance. Cette personne ne vous respecte pas. C'est un manque de respect. Mais pour ça, il faut déjà lui avoir expliqué une fois, deux fois. Moi, la troisième, c'est mort. Voilà. Et à la fin, on se justifie même plus. On n'explique même plus. On s'en fout. On a perdu assez de temps. La personne n'est pas réceptive en face. Elle veut vous imposer des choses toxiques. C'est pas OK. Donc, là, dernièrement, j'ai bien vu qu'on m'avait imposé un marathon de conflits pour voir si j'allais à la longue, parce que je déteste ça, chercher à recontourner et à fuir les situations de conflit par fatigue, parce que je travaille beaucoup, parce que j'ai envie d'être dans des énergies zen de juillet à profiter de mes enfants, etc. Voilà. Comment, sur une longue période, si j'allais baisser les bras? Eh ben non. Avec chaque personne, j'y suis allée là-dedans. Vous le savez, ça a commencé par le marathon de mes patients toxiques, je vous l'ai expliqué, où on me les a tous mis en même temps, où ces personnes-là, je les ai toutes dégagées. J'en ai pas gardé une seule. C'était les personnes qui allaient finir par m'écœurer de mon travail. À chaque fois que j'en ai dégagé une, j'en avais de nouveaux qui s'inscrivaient. Donc moi, voilà, vous voyez, la source récompense, quand vous vous choisissez, elle vous récompense. Donc ça n'a eu aucun impact sur moi, à part que maintenant, de plus en plus souvent, quand je vais commencer ma journée, je n'aurai plus mal au bide, contraction à l'idée de continuer à essayer de sauver telle ou telle personne qui a décidé qu'elle m'imposerait sa toxicité et qu'elle ne travaillerait pas dessus, en se victimisant. La victimisation, avec moi, ça prend plus. Donc, ça a commencé comme ça, ce marathon. Là, cette semaine, si vous suivez mon profil, si je vous réexplique tout ça, c'est pas pour vous raconter ma life, je le répète. C'est pour que vous vous transposiez dans ce que vous avez à relever vous aussi sur votre parcours. Là, on a encore continué. On a encore continué depuis 2 jours. Avant-hier, c'est une nana qui me demande en ami sur Facebook pour me piquer mes photos et après, aller coller son nom dessus comme si c'était elle qui avait fait ça. Bah alors là, j'ai vu rouge en fait. J'ai vu rouge. Donc en fait, je lui ai mis... je l'ai dénoncé publiquement. Vous l'avez vu, ceux qui sont en ami sur Insta et Facebook. À chaque fois que vous manquerez d'honnêteté et que vous allez chercher à m'utiliser comme si j'étais un objet ou une merde, croyez-moi que je vous annoncerai publiquement. Tout comme je dénonce aussi les gars, les queutards qui viennent me parler comme si j'étais une marchandise ou une poupée gonflable. Je les dénonce publiquement, c'est-à-dire que j'affiche clairement le nom. J'affiche le nom. Parce que j'en ai rien à foutre. On ne me manque pas de respect. Je réclame le respect. Et si on était tous comme ça, quand tous ces gros queutards viendraient vous parler avec leur bite là devant, eh ben au moins, ces gars arrêteraient de le faire sur Facebook ou Insta, ils iraient sur des sites dédiés à ça. Donc arrêtez de plier le genou devant les gens qui sont cons, en fait. C'est pas fini. Donc là, vous avez bien vu, j'ai dénoncé publiquement cette personne. Je passe pas par des citations masquées, non, ça c'est de l'enfantillage. Contraction. Ça, c'est de l'enfantillage. Pour beaucoup d'entre vous, quand vous vous fritez avec quelqu'un, vous allez passer par des citations qui font passer tel message, en direct, en story. Non, c'est à la personne qu'il faut aller en parler en privé.
vous lui dites quel est le problème. C'est sûr que si vous l'avez dit 2-3 fois, à la fin vous dites plus rien, mais vous n'avez pas besoin de passer par ce mode d'enfantillage, de faire passer des messages sur le profil. Non, non. Vous allez en parler avec la personne. Ça, c'est beaucoup plus responsable et c'est beaucoup plus mature. Hein, voilà. Le deuxième conflit que j'ai eu, qui date d'hier, je vous donne cet exemple parce que peut-être que vous allez comprendre. J'ai acheté des fringues sur un site et la nana avait complètement faussé les photos avec des filtres, et quand on reçoit les fringues, ça n'a mais rien à voir. C'est hideux, c'est moche, ça n'a rien à voir. Et donc, j'ai voulu la contacter en privé, cette boutique, pour demander une étiquette retour, parce que sur le site, c'était écrit que en cas de problème, il fallait demander un remboursement en contactant telle adresse. Et l'adresse, quand on contacte cette adresse, l'adresse est fausse et on ne peut pas contacter, on a des messages d'erreur. Donc j'ai cherché à contacter sa boutique sur Internet. Et là, elle lit les messages et ne répond pas. Donc là j'ai commencé à sentir la moutarde me monter au nez. J'avais mis les photos de l'écart de différence. Et là, je me suis dit, en fait, cette nana, c'est une arnaqueuse, en fait. Et donc, comme elle ne me répondait pas, j'ai fini par la dénoncer sur les réseaux, en la mettant, vous avez dû, si vous m'avez suivi, je l'ai identifiée sur toutes mes photos, et j'ai mis ce que j'avais commandé, la photo du site, et ce que j'ai reçu. Et j'ai fait toute une story là-dessus. J'ai fait des screens de ce que j'ai fait, et je lui ai envoyé à elle en privé, en disant, vu que vous daignez pas répondre à mes différents messages, voilà, je vais vous faire de l'anti-pub. Et je suis allée mettre quelques commentaires sous ces articles que moi j'avais commandés, en disant, contactez-moi pour recevoir la photo réelle de ce que vous recevrez. Je vous déconseille fortement de le recevoir. Et j'avais écrit que le service client était déplorable, que la personne lisait et répondait pas. Donc comme je lui ai envoyé que j'étais en train d'attaquer, puisqu'elle me méprisait, eh bien en fait, là, étrangement, elle m'a répondu. Et donc là, en fait, entre-temps, elle avait été changée sur son site internet les conditions de vente, où elle avait entre-temps été changée qu'elle ne ferait aucun remboursement de quoi que ce soit. Donc la nana, quand même, sacrément gonflée, quoi. Donc en fait, là, étrangement, comme j'ai été dans l'attaque, eh bien là, elle m'a envoyé une étiquette ce matin pour me faire rembourser tous les articles et que je lui renvoie tout. Et vous voyez comme quoi, avant, l'ancienne Peggy se serait laissée arnaquer. Je n'aurais rien dit. J'aurais trouvé une excuse. Oh, elle a peut-être besoin d'argent, cette dame. Oh, elle a peut-être pas fait exprès. Oh, peut-être... Voilà, j'aurais trouvé 10 000 excuses. Et finalement, j'aurais été moi-même en sacrifice. Alors que non, cette nana est quand même dans des méthodes très malsaines où elle arnaque les gens. Donc si on dit rien, ça passe. Mais quand on est dans l'attaque, là, finalement, quand on l'ouvre, là, étrangement, vous avez gain de cause. Vous vous faites respecter. Donc, voilà. Vous voyez, moi, avant, ma peur du conflit faisait toujours que j'étais... voilà, je disais jamais rien. Mais maintenant c'est fini, ça. Ah, mais maintenant, ça, c'est fini. Donc, en fait, voilà, reprenez votre pouvoir. C'est ce qu'on vous demande, hein, en juillet. Je vous ai donné différents exemples sur des anecdotes de broutilles. Pourquoi je vous explique ces broutilles? Parce que les 3/4 du temps, vous n'êtes pas assez ancré dans la matière à voir le genre de défi que vous pouvez avoir sur des broutilles. Ce sont des défis que la source vous envoie, contraction, pour voir si vous reprenez votre pouvoir. Arrêtez de croire que vous n'avez pas de défis ou que tous les défis sont uniquement avec votre jumeau ou jumelle. Vous avez des défis tous les jours. Je viens de vous donner des exemples complètement anodins pour que vous voyez que c'est des défis. Et donc ça, vous en avez dans votre travail, vous en avez dans tout. Voilà, j'ai peut-être passé beaucoup de temps à expliquer ça, mais c'était important pour que vous appreniez à être ancré dans votre vie, dans la matière, à vous dire, cette situation se présente à moi, ok, il y a un challenge, il y a un défi. Comment dois-je réagir?
Est-ce que je suis dans l'amour inconditionnel de moi-même dans cette situation? Est-ce que je suis dans le sacrifice? Est-ce que je suis masochiste? Bon, bah je reprends mon pouvoir et je fais ce qu'il faut. Même si je déteste le conflit. Moi, je pourrais me dire, bah moi j'ai envie d'avoir un profil ultra positif qui parle de coaching que dans les prêts. Non, on me manque de respect, je rentre dans l'art. On me fait pas chier. C'est fini ça de me piétiner. C'est fini ça. Donc voilà, vous le voyez en story et j'ai vu que vous aviez énormément réagi dessus. Vous aviez trouvé que j'avais raison. Ouais, mais n'empêche que l'ancienne Peggy ne l'aurait pas fait. Pourquoi? Parce que même j'aurais peut-être trouvé qu'il faut pas montrer ça aux gens, faut être parfait, faut jamais s'énerver. Mais qu'est-ce que je m'en fous du regard des autres? Je m'en fous. Moi, je suis là pour qu'on arrête de me faire chier. Donc si on me fait chier, je suis pas OK. Donc vous devez être aussi dans cette optique-là. Transposer tout ça. Transposer tout ça. Voilà, donc on va passer au message des guides et de ton autre début de parcours. Le message de ton jumeau, c'est « Je veux plus qu'une relation ». Ton jumeau ou ta jumelle te dit « Je veux plus qu'une relation amicale ». Petit nuage rose. Je veux plus qu'une relation amicale. Ce qui veut dire que ton jumeau ou ta jumelle veut plus qu'une relation amicale. Souvent, la chasseur veut une relation amoureuse, sentimentale. Le runner, lui, veut une relation sex friend. Hein. Surtout, voilà, une relation adultère, une relation où il peut ken quand il veut. Il a sa poupée gonflable à disposition. Il veut vous utiliser comme un petit jouet, un petit sextoy humain. C'est plutôt sympa. Donc en général, le chaser, hein, quand il cherche à entrer en contact avec son runner n'a aucun sujet de conversation, contraction. Non, lui, les seuls échanges qu'il veut avoir, c'est bite cunichon. Oh, une petite photo haute, voilà. Pour... Je vais pas être grossière, les guides, je vais pas aller jusque-là. Mais bon, je pense que tout le monde a clairement compris, hein, voilà. Il veut s'octroyer un petit moment de plaisir derrière son écran. Donc si vous pourriez faire un peu la salope et envoyer des petites photos hautes, histoire qu'il puisse se soulager derrière son écran, parce que lui, dans son couple, il se fait profondément chier. Et il va vous parler que de ça. Et si vous cherchez à dire, on pourrait se faire un ciné, on pourrait aller boire un verre. Oh non, 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 franchement, moi je veux vraiment que Ken avec toi. Et je rigole pas. C'est vraiment les messages noir sur blanc que le runner envoie à sa chaise. Et je vois des screens de ce genre tous les jours en consultation. Ah non, non, non. Ah non, au cinéma. Non, non, pas avec toi. Non, vraiment, avec toi, c'est que pour Ken. Non, non, non. Et quand vous lui dites, mais quand même, t'es superficiel, tu veux m'utiliser. Ah non, 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 bah avec d'autres personnes, je le fais, hein. Mais avec toi, non. C'est beau, hein, c'est beau. C'est beau ce tact qu'a le runner envers sa chaise. Donc peut-être que certains runners qui écoutent cette vidéo sont choqués parce que se disent mais mon Dieu, moi je suis pas si ignoble que ça. Bravo aux runners qui ne le sont pas autant. Mais essayez d'aller regarder. Vous avez été quand même, à mon avis, irrespectueux sur certaines choses où vous avez envoyé des vents énormes à votre chaser et vous lui avez manqué de respect un peu comme ça. Non mais toi c'est que mais pas plus. Hein. Non, ça c'est plutôt avec d'autres personnes, avec des gens mieux que toi. Hein. Ouais, ouais, non, toi, on va quand même. Non, bah toi t'es juste un cul sur patte, quoi. Hein. Bah ouais. Non, 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 demande quand même pas trop. Hein. Non, non, toi t'es un petit ver de terre, tu vois. Moi je suis un roi. Donc en fait, j'extrapole un peu, mais c'est quand même ça hein, que ça veut dire contraction. C'est-à-dire que là, en début de parcours, le runner est quand même très méprisant envers le chaser. Hein, on va quand même pas se mentir. Hein.
Et vous voyez, j'ai plein de contractions, hein, pour ceux qui ne font qu'écouter la vidéo sans voir. J'ai eu plein de contractions sur tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire que la source est bien témoin que le runner est méprisant envers son chaser. Il utilise le chaser comme un objet. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un comportement de pervers narcissique. Pourtant, le runner n'est pas un pervers narcissique. Non. Mais, au contact des gens qu'il côtoie, il est tellement entouré de pervers narcissiques, et comme nous sommes la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus, eh bien, il devient un peu comme eux. Il laisse l'ombre gagner du terrain. Contraction. Et il s'en rend pas compte, hein? Non, il s'en rend pas compte. Parce que lui-même est victime d'autres personnes qui font ça avec lui. Mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue. J'explique. C'est que il est comme ça au contact de ces personnes. Donc, comme il y a des personnes qui sont ainsi avec lui, il trouve normal d'être comme ça avec d'autres personnes. C'est devenu son monde. Dans son monde, tout le monde est comme ça. Mais dans le monde de la chaser, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc la chaser, elle est un peu choquée. Et lui, il comprend pas. Bah non, c'est normal de dire que je vais pas. Quand même, je vais pas user ma salive à avoir une conversation avec toi. Non, viens dans un quart d'heure, écarte les cuisses, et après tu dégages. C'est juste ça que je veux avec toi. Ouais, fais pas chier, quoi. Non, puis arrête de parler, t'es un peu chiante quand tu parles. Laisse-toi faire. J'ai fait des abdos et à dire des conneries, à rigoler, j'ai mal aux abdos. Donc voilà, c'est vraiment ça le sketch qu'il y a entre chaser et runner. Ce mépris de total. Total. Donc en fait, certaines chasers vont accepter ça et se dire ah bah ok, ah bah y a pas de souci, écoute, tu préfères que je me mette dans quelle position? Promis, je parle pas, regarde, regarde. Tu peux me bâillonner, je ne parlerai pas. Tu veux que je vienne à quelle heure? C'est le créneau de quelle nana à cette heure-ci? Ouais, parce qu'il y a plein de nanas qui acceptent d'être une parmi tant d'autres. Elles ne se respectent pas. Donc, au plus la chaser est très soumise et ne se respecte pas, au plus le runner, pour l'entraîner, va être de plus en plus goujat. C'est ça, en fait, le deal et le jeu de cette montagne. C'est que, comme je l'ai toujours expliqué, le runner est à la hauteur de ce que la chaser a à bosser. Donc c'est pour ça que certains runners qui regardent cette vidéo se disent mais moi je suis quand même pas si ignoble que ça. Ou certains chasers vont se dire oh mon Dieu, il y a des runners qui sont aussi ignobles que ça. Oui, mais ça dépend de ce que la chaser a à bosser. C'est-à-dire que si la chaser ne se réveille jamais, le runner est de pire en pire. Il pousse le bouchon de plus en plus loin. Il est obligé de monter sa toxicité pour entraîner la chaser, pour qu'à un moment la chaser, ça soit tellement énorme qu'elle ouvre enfin les yeux et qu'elle se réveille en fait. C'est pour provoquer l'éveil et le réveil du chaser. Donc c'est pour ça que le niveau de toxicité d'un parcours à un autre n'est pas aussi important et que j'ai extrapolé ça, enfin quoi que j'ai pas si extrapolé que ça, contraction, puisque comme je vous dis, ça c'est quelque chose que je vois au moins une fois par jour. Si je fais 9 consultations dans ma journée, j'en vois au moins un par jour. Donc c'est quand même beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Donc c'est parce que le chaser ne doit pas tolérer et ne pas accepter. Quant au runner, quel que soit le niveau de toxicité que tu peux avoir, va regarder à quel moment tu as manqué de respect à ta chaser. Parce que n'importe comment, tu as quand même ça à conscientiser. Parce que comme je le dis, c'est le serpent qui se mord la queue. Tu es en train de penser que ça c'est un comportement juste parce que tu es entouré que de personnes sombres et toxiques et que tu sais même plus où est la justesse en fait. Tu es en train de devenir comme eux. Ce saladier de pommes pourries. Mettez une pomme pourrie autour de pommes saines et elles vont toutes être contaminées extrêmement vite. Donc là, c'est ce qui se passe de ton côté. Et comme tu le fais avec la chaser, ça part sur ta dette karmique et tu vas devoir le revivre. Le resubir, parce qu'on doit manger la soupe qu'on sert aux autres. Donc ce que tu fais subir à ta chaser, tu vas devoir le resubir. Donc en fait, tu vas le resubir, donc tu vas encore croire que c'est juste, donc tu vas le refaire avec... Et en fait, ça va durer longtemps comme ça. Ça va durer longtemps.
Bah, jusqu'à ce que la chasseur te dise, mais va te faire foutre, connard, quoi. Mais tu m'as regardé? T'as vu comment tu me parles? T'as vu comment tu me traites? Il va te faire foutre, en fait. C'est ça qui va se provoquer. Et là, il va se dire, ah bon? Ah, elle accepte pas? Bah, je comprends pas. Et là, vous allez faire quoi? Le renard va faire quoi? Oh, bah, je vais renvoyer un message de temps en temps. Hein? Petite photo de ma bite, là. Voilà. Bah, tu veux toujours pas? Bah, tu veux qu'on aille se faire un ciné? Oh non, non, je t'ai dit, hein, moi, je te parle pas. Hein, moi, je... Non, non, c'est juste là, j'ai envie d'aller me branler derrière mon téléphone. Voilà, c'est tout. Je suis très cash aujourd'hui, hein. Contraction. C'est les guides qui veulent que je sois cash comme ça. Voilà, vous voyez, c'est eux qui canalisent. Contraction. C'est parce que là, aujourd'hui, ils veulent aller nettoyer ce gros déclic chez beaucoup de runners qui vont regarder, chez beaucoup de chasers aussi, où la chasseur va se sentir en effet, merde, putain, en fait, il me méprise quand il fait ça. Oui, c'est pas très valorisant, en fait. Tu dois te réveiller, chasseur. Tu dois pas accepter. Voilà. Tu dois plus accepter les miettes. Tu dois plus accepter que les gens te parlent mal. Tu dois plus accepter que les gens te prennent pour une merde, en fait. Même s'il revient avec un petit cadeau, hein, parce qu'on sait que les pervers narcissiques adorent faire un petit cadeau pour, euh, pour essayer de te ramener et te ravoir. Mais on s'en fout, hein. On n'achète pas les gens avec des cadeaux, hein. On s'en fout. Royal. Donc arrête de retomber dans le piège chez eux. Et quant aux runners, bah là, ce que veulent les guides, c'est extrapoler pour montrer. Ouais, t'as vu quand même, hein. T'es pas si victime des autres, toi aussi t'es un sacré bourreau quand même. T'as vu, c'est moche, hein. Ouais, ça fait mal, tu nettoies de la culpabilité, mais pendant que tu nettoies ta culpabilité, on va t'apprendre à switcher sur une culpabilité positive, c'est-à-dire la culpabilité où je vais peut-être me corriger quand même parce que je me comporte quand même comme un odieux connard. Parce que la culpabilité où on est statique, oh merde, j'ai fait ça, vite, je retourne dans ma grotte et je parle plus pendant 6 mois. Non, ça c'est enfantin, c'est puéril, ça c'est pas un comportement de mec, désolé. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Tu dois assumer et dire putain, pardon, je t'ai vraiment parlé comme un con en fait. Excuse-moi, ouais, bah on va faire ci, on va faire ça. Vraiment, je m'en veux de t'avoir parlé comme ça, quoi. Ça, c'est un comportement de personne adulte, mature. Voilà. Est-ce que quand vous marchez sur le pied de quelqu'un, vous marchez à côté et vous en tapez? Ça, c'est quelque chose qui me choque. J'en vois parfois des gens qui font ça, où ils marchent sur le pied de l'enfant, et comme c'est un enfant, on se retourne pas, on dit pas excuse-moi. Mais oh, même un chien, on le ferait pas. On s'arrêterait pour voir si le chien il a mal à la patte. Non, il y a quand même un manque de respect, mais de folie, quoi. C'est si dur que ça de demander pardon. La langue, elle va brûler, c'est ça? La langue, elle va brûler, hein. Ah, c'est ça, vous allez avoir plein d'aftes, là. Ah là là. Ah putain, ça fait trop mal de demander pardon. Moi, je suis trop fière pour demander pardon. Donc là, les guides veulent aujourd'hui que je sois cash sur cet épisode-là. C'est pourquoi? C'est pour que les personnes, en étant en face, là, de cette vidéo, nettoient une culpabilité de part et d'autre. Justement, ce matin, c'est la carte culpabilité est tombée dans les énergies. Parce que la chasseur doit culpabiliser d'avoir permis que quelqu'un traite ainsi son enfant intérieur et sa propre personne. D'avoir permis ça. Elle doit, oui, avoir honte d'avoir fait ça. Parce que cette honte va être l'élément déclencheur pour avoir envie de ne plus faire ça. Et le runner doit aussi passer par cet état de culpabilité, d'avoir honte de l'avoir fait, pour avoir aussi cet élément déclencheur de se corriger et de ne plus le refaire. C'est pas dans le but de s'auto-flageller avec des orties pendant 3 heures et puis pleurer pendant 10 heures, c'est pas ça. C'est d'être dans une culpabilité positive qui actionne la roue du changement. Appelons un chat un chat. Donc si les personnes se redisent encore « Oh, t'es culpabilisante de dire ça, surtout dis rien que tout reste pareil », vous êtes un peu toxique et vous utilisez des méthodes de pervers narcissiques vous aussi, à pas vouloir entendre les choses.
L'ombre gagne sur vous. Faut rien dire, faut laisser faire. Donc on va continuer avec les débuts de parcours. Petit message des guides pour les débuts de parcours, que tu sois chaser ou runner, hein, c'est d'accord. Fais ce que tu crois être juste pour toi, car quoi que tu fasses, on te critiquera. C'est ça. Tu t'en fous du regard des autres. Tu t'en fous du regard des autres. C'est-à-dire que, par exemple, quand moi j'ai dénoncé la personne qui avait utilisé ma photo, il y a eu une vieille conne, contraction, qui s'est intégrée dans la conversation, alors qu'à elle, je lui avais absolument rien demandé, et qui a essayé de la défendre. Mais je l'ai complètement ignorée. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Peut-être c'était quoi? Sa nièce qui avait fait ça? Donc tout de suite, il fallait qu'elle soit sauveuse et qu'elle se mêle de ce qui ne la regarde pas. La nana avait fait un truc public, puisqu'elle avait été piquer ma photo, elle avait été mettre son nom, et elle se l'était appropriée comme si c'était elle qui avait fait ça. Donc, elle gérait ça de façon publique. Elle m'avait pas, moi, demandé en privé si elle avait le droit d'utiliser ma photo. Bah donc, pourquoi moi, j'allais la contacter en privé? J'ai fait exactement ce qu'elle a fait. Je suis allée en parler en public. Sur son post public qu'elle a fait, j'ai mis un commentaire en dessous. Traitez les gens comme ils vous traitent. Pourquoi vous devriez être plus con qu'eux? Et d'un autre côté, je m'en tape qu'il y ait des gens qui cherchent à interférer ou que les gens interprètent ça comme ils ont envie. Parce que je m'en tape. Mais si vous saviez à quel point aujourd'hui je m'en tape du regard des autres. Vous croyez que je ferais des vidéos là où je suis cash comme ça si le regard des autres avait encore un impact sur moi? Absolument pas. Absolument pas. Donc fais ce que tu crois être juste pour toi, car quoi que tu fasses, on te critiquera. Si vous faites dans vos actions les choses dans oh, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Vous loupez votre défi. Vous loupez votre défi. Vous devez faire les choses pour être juste envers vous-même parce qu'en haut de votre pyramide, c'est vous, votre priorité. Donc vous rééquilibrez la justesse envers vous. De toute façon, si vous êtes injuste avec la personne, vous allez vous en prendre une. Croyez-moi, vous allez vite prendre la foudre et vous verrez que vous avez été injuste. Mais il y a beaucoup trop de choix et de décisions que vous ne faites pas parce que c'est le regard des autres qui passe avant vous. Ça passe avant votre enfant intérieur. Ben ça, c'est pas ok en fait. Donc là, vous devez travailler là-dessus. Parce que là-dessus, tant que le regard des autres passera en priorité, vous aurez des défis regard des autres. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va vous envoyer des foudres sur le sujet. C'est-à-dire que vous allez avoir à vivre des choses très difficiles où tout le monde va être mis au courant. Ben oui, ça vient taper là où ça fait mal. Donc peut-être que la semaine prochaine, vous allez apprendre que votre mari vous trompe et que la terre entière est au courant. Et que vous êtes la dernière greluche à avoir été mise au courant, alors que tout le monde le sait. Voilà, on vient taper sur le regard des autres. Parce que le but, c'est de vous nettoyer, de lâcher ce lampadaire-là. Donc autant y aller de plein pot, comme ça, vous aurez tellement vécu un épisode tellement difficile que le petit machin qui arrivera derrière, ça vous passera là. Hein. Vous aurez tellement vécu quelque chose de plus dur avant. Moi, j'ai eu à vivre ça aussi dans ma vie. Je travaillais au même endroit que mon mec, et mon mec me trompait avec ma meilleure amie, qui travaillait aussi au même endroit. Et tout le monde était au courant. Et moi, j'étais la dernière, justement, mise au courant. Donc le regard des autres, vous voyez, moi j'en ai pris aussi. Hein. J'en ai pris dans la tronche. Hein. Certains auraient démissionné. Ils seraient partis de l'entreprise. Moi non. Moi, pourquoi j'allais quitter mon taf
Mon taf me plaisait. Pourquoi j'aurais fait sacrifice de mon taf pour eux? Mais je les voyais tous les jours, je les avais sous les yeux. Dur, hein? Bon, leur couple va pas bien et 20 ans après, ils continuent à draguer derrière son dos. Donc bon, le karma est tombé sur leur gueule, hein. Pardon. Ça, c'est pas moi. Contraction, c'est... Voilà, le karma est tombé sur eux, voilà. Balek, hein, je m'en fous, royal, hein. Si vous saviez. Voilà. Mais bon, à l'époque, c'est sûr, ça fait mal. Mais voilà. Repensez à vos épisodes de vie que vous avez vécus. Il y avait toujours une leçon à en comprendre et à en apprendre, hein. Ça vous transforme, hein. Croyez-moi, si vous m'auriez connu à cette époque-là, j'étais pas la même personne, hein. J'étais quelqu'un d'hyper introverti, ultra timide, hyper renfermé en fait. Bah ouais, mais ce qu'on voulait, c'était que je m'ouvre, que je sorte de ma coquille en fait. C'est ça qu'on voulait. Donc petit axe de travail pour les débuts de parcours. Je suis capable d'accueillir le pire de mes jugements. J'essaie de me décentrer comme si une part de moi écoutait une autre part de moi, tout simplement. Je m'écoute avec attention comme je le ferais avec mon meilleur ami. Les guides disent qu'il faut un peu transformer la phrase. C'est-à-dire que dans le titre, c'est « Je suis capable d'accueillir le pire de mes jugements ». Déjà, vous devez être quand même critique avec recul de vous-même et spectateur de vous-même. Ça, c'est ce que dit la carte. Mais d'un autre côté, vous devez aussi être capable d'accueillir le pire des jugements de vos guides. C'est-à-dire que vos guides sont là-bas en haut et vous voient, en tant qu'incarné, faire des erreurs parce que vous êtes influencé par ces tierces toxiques autour de vous et vous devenez un peu comme eux. Mais parfois, vous avez des actions et des choses que vous faites qui sont pas du tout OK, quoi. Qui sont mais extrêmement laides et extrêmement moches. Et ça, vous n'avez pas envie de l'entendre pour certains, parce que vous n'êtes pas capable de l'entendre. Vous êtes comme ces personnes toxiques qui disent « Ah, mais t'es culpabilisante, ne me dis pas que j'ai des défauts, c'est de ta faute, c'est pas de la mienne. » Cette non-remise en question. Cette non-remise en question de ne pas être dans la capacité de vous auto-observer et de dire « Bah ouais, franchement, c'est pas terrible ce que je viens de faire là. C'est pas top, quoi. » Ben vous, non. Vous n'êtes pas dans cet axe-là. C'est vous voulez rien entendre. Vous voulez rien entendre. Vous êtes sur la défensive. Mais comme un pervers narcissique. Donc en fait, vous adoptez soit une méthode de très attaque d'agressif comme le pervers narcissique grandiose, soit vous passez en mode pervers narcissique brebis égaré. Oh, mais tu es culpabilisante, tu ne peux pas me dire ça après tout ce que j'ai fait pour toi, ça me brise le cœur de me dire rien. Ouais, non, que ce soit le sketch 1 ou le sketch 2, c'est de la merde, c'est du pervers narcissique. Donc là, tu es en train de devenir codépendant, contraction, et tu es en train d'adopter des méthodes qui sont vraiment toxiques. Voilà. Donc là, on en revient que justement, ces derniers temps, j'étais beaucoup plus laxiste et beaucoup trop passive, trop patiente, voilà, trop patiente avec les chasseurs brebis égarés, qui sont comme ça, dans la victimisation. Et en gros, avec ces gens-là, on ne peut jamais rien leur dire en coaching. C'est-à-dire que si je fais remarquer quelque chose, elle passe soit dans un mode ou dans l'autre, voilà. Ou si les guides leur transmettent un message, donc par mon biais en canalisation, elles ont le même mode de communication. Et comme elles ont tellement ce mécanisme d'aller chercher un coupable à l'extérieur, bah elles ont trouvé le coupable. Le coupable, c'est moi. Ah bah non, en fait. Et en fait, les guides m'ont dit, en fait, ces gens-là sont pas prêts. Ces gens-là sont pas dans une remise en question, contraction. Et c'est souvent les nanas très piquantes. Hein, douces, piquantes. Douces, piquantes. Elles sont un peu bipolaires, en fait. Et ça, c'est extrêmement toxique. Et donc, elles ont pris ce mécanisme d'être comme ça avec leurs runners, elles ont pris ce mécanisme-là d'être comme ça avec leurs enfants, avec leurs amis, avec tout le monde, et elles ne comprennent pas qu'il y a comme un vide qui se crée autour d'elles au fil des années,
elles se disent qu'elles n'ont pas de chance, mais en fait, elles ne se rendent pas compte qu'elles sont toujours en train d'être douces, piquantes, douces, piquantes, douces, piquantes. On dit que c'est le meilleur moyen de créer un enfant justement pervers narcissique ou bipolaire. C'est d'avoir une mère comme ça. Donc en fait, vous pensez bien que c'est extrême et c'est toxique. Et ces gens-là ont tellement ce mécanisme-là qu'ils trouvent que c'est juste et ils le font même avec moi. Et là, c'est ça qu'on m'a dit. Ces gens-là sont pas prêts en fait. Ils sont pas prêts. D'une séance à une autre, ils continuent de faire ça. J'ai beau leur dire, ils recommencent. On en revient au mécanisme du début de la vidéo. On fait remarquer, mais la personne continue. Donc au bout d'un moment, distance, désengagement, voilà, chacun sa route, mais en tout cas, ça sera sans moi. C'est pas moi qui subirai ta toxicité. Et ces personnes-là vont devoir repartir vivre de nouvelles nuits noires de l'âme, contraction, waouh, forte contraction, revivre de nouvelles nuits noires de l'âme, où elles vont de nouveau être isolées, seules, pour aller retrouver leur humilité de remise en question par terre. Je dis toujours, l'humilité, c'est à plat ventre par terre qu'on la retrouve. Parce que quand elles vont ressouffrir de façon très très forte, elles vont se dire, merde, c'est vrai que je suis pas assez dans la remise en question. Et on va leur envoyer en face des gens qui sont comme ça, qui sont pas dans la remise en question. On va leur envoyer des gens qui vont toujours être en train de leur dire de la fermer quand elle va essayer d'exprimer quelque chose. Je vais essayer de t'exprimer quelque chose et la personne m'a dit qu'elle a cherché à me faire culpabiliser. Ouais, bah, accessoirement, hier, tu as fait la même chose avec moi, hein, c'est un peu juste, hein, tu dois manger la soupe, voilà. Donc ces gens-là sont des chasseurs qui ne sont pas prêts. C'est-à-dire qu'ils viennent de signer pour une prolongation de leur parcours, contraction. C'est-à-dire que la source est témoin, on n'arrive pas à péter l'ego de cette personne, on lui dit ce qu'elle a à bosser, elle n'arrive pas à l'accueillir, elle réagit de façon excessive, on va l'envoyer revivre une nuit noire de l'âme, tant pis le temps que ça prendra, tant pis. C'est comme ça. Mais la personne ne peut pas aller avoir son jumeau en étant encore aussi toxique puisqu'elle ne s'est pas transformée et qu'elle ne se transforme pas de ce fait-là. Bah non, puisque dès qu'on lui dit qu'elle a un truc à bosser, elle est tout de suite dans l'attaque, tu es culpabilisante. Voilà, ce sketch-là. Ce qui, fort heureusement, représente pas un gros pourcentage de ma patientèle, contraction, parce qu'au contraire, j'ai beaucoup de chasseurs qui rigolent d'eux et qui disent ah ouais, merde, putain, j'avais pas remarqué. Oh là, ouais, je vais travailler dessus. Bah ouais. Oh, j'ai remarqué en effet. Oh putain, j'ai honte. Bah ouais, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Ça, c'est la chasseur qui est prête à monter sa montagne. Elle est comme ça. C'est-à-dire qu'elle a ce côté, elle est prête à accueillir l'information. Et elle est même prête à accueillir son pire jugement. C'est-à-dire qu'elle s'observe avec recul, comme si elle était spectatrice. Elle se dit oh mon Dieu, j'ai fait ça. Mon Dieu, j'ai honte. Donc à un moment, bah, elle en rigole. Elle rigole d'elle-même. Et puis voilà, c'est ça. Voilà. C'est ce qui est écrit dans la carte. Hein. C'est comme si j'observais une autre part de moi. Je prends du recul. Je suis un spectateur. J'observe. Et les gens qui sont comme ça, ce sont des gens qui sont prêts à faire un coaching et à monter une montagne. Si vous n'êtes pas comme ça sert à rien en fait. Ça sert à rien. Vous n'êtes pas prêt en fait, tout simplement. Il faut déjà avoir une part d'humilité. Hein. Si vous n'avez pas d'humilité, c'est pas la peine en fait. Que ce soit votre ego ou votre ego spirituel. Hein. L'ego spirituel, c'est un total manque d'humilité également. C'est la même chose. Ça va être ah les guides ils disent ça mais non moi je le sens non moi je dis que c'est ça. Putain, bah niveau ego là vous en tenez une sacrée couche là aussi c'est un gros sketch. Vous êtes plus fort que vos guides. Ah bah putain. Là niveau manque humilité, wow. Et ça arrive souvent aussi. Et ça, c'est pareil maintenant, je ferai remarquer à la personne dès le début, si la personne, elle n'a pas confiance en ses guides, ça sert à rien. Parce que si pendant tout le coaching, je suis obligée de me batailler pour fournir des preuves, de trucs des guides, c'est pas possible, quoi. C'est un discours qui tourne en rond, ça sert à rien. Si vous ne faites pas confiance en les messages, vous voyez, vous, être élève, votre gamin qui est en CP ou CE1 à l'école, et la maîtresse, elle explique comment on fait un truc, et vous dites, non,
Non, c'est pas comme ça. Non. Moi, je suis sûre que pour une soustraction, en fait, il faut additionner. Ouais, je suis sûre. Moi, je le sais. Moi, je le sais. Moi, je le sais. Je le sens au fond de moi. Je le sens, c'est mon intuition, elle me le dit. Quand on fait une soustraction, vous a toujours dit qu'il fallait soustraire. Il faut additionner. Je le sens. Je le sais. Je le sais. D'accord. Ok. Ouais. Ouais, bah 0. Tu vas refaire une année de plus. Hein. Voilà, c'est ça. Donc là, toute cette merde en branche où vous venez pour faire un coaching, pour soi-disant avoir les messages de vos guides et que vous êtes dans cette spiritualité d'ego spirituel en disant non mais je sais que je ne dois écouter que moi. Ouais, continue d'écouter ton ego. Parce que ce que tu entends là, c'est ton ego. Ça veut dire que tu n'as pas encore compris ce qu'est la spiritualité, contraction. Que tes guides, ils sont là pour te guider, hein. Ils te disent pas des conneries, tes guides. Voilà. Donc ça sert à rien. Et si d'un autre côté, vous y croyez pas, c'est ou bien que vous ne croyez pas en moi et en les messages que je canalise de vos guides, dans ce cas-là, on arrête le coaching. Si tu crois pas en moi, tu attends quoi? Que je me mette à genoux devant toi? Pour te fournir des preuves que tu dois croire en moi? Non mais sérieux, vous pensez vraiment que je vais venir me mettre à genoux et vous supplier, vous implorer de croire en moi et passer des heures tous les mois pour 50 € par mois? Mais non, bah, laissez la place. Laissez la place. Si tu crois pas en moi, viens pas vers moi. Si tu remets en question tous les messages que je t'envoie de tes guides, mais ne viens pas me voir. Libère la place pour laisser quelqu'un qui a envie de bosser avec moi et qui croit en moi. Là, tu es en train de bloquer un créneau dans mon agenda. Tu es en train de me renvoyer cette image toxique sans arrêt pendant 1 heure que tu ne crois pas en moi. Arrêtons là notre chemin. Moi, il n'y a aucun souci. Tu as le droit de ne pas croire en moi. Mais viens pas vers moi, là. Vous en êtes encore de nouveau cette personne qui rentre dans la boulangerie, qui vient acheter du pain et qui dit « J'aime pas votre pain ». Est-ce que vous pensez que c'est bon pour le boulanger qui va se lever tous les matins, faire son pain et se dire quand même mes clients ils aiment pas mon pain il est dégueu? Non, c'est juste que tu as eu une cliente toxique, une mégère qui aime venir tous les jours t'acheter ton pain pour te dire que ton pain il est dégueu. Donc tu perds confiance en toi à cause d'une personne sombre. Mais dégage cette personne sombre et ta vie sera belle. Ne te laisse pas acheter par les personnes sombres. Tu vendras une baguette de moins par jour, mais tu t'en fous. Tu t'en fous. Ton équilibre en sera d'autant mieux. Ne te laisse pas acheter. Pas pour de l'argent. Ça cogite là en vous? Vous faites des trucs comme ça hein, dans votre vie. Vous acceptez certaines choses comme ça hein, de gens, hein, parce qu'il y a un rapport à l'argent. Non, c'est de la prostitution. Moi, je ne me prostitue pas. Donc là, parfois, il y a des gens, je commence le coaching, je pose des questions, puis je reçois des messages, j'envoie les messages des guides, et la personne, non, mais moi, je sais que... Ah, d'accord. Et bien, en fait, je recadre tout de suite. Ok, donc en fait, tu sais mieux, donc ça veut dire que tu ne crois pas en tes guides, ou tu ne crois pas en moi, c'est quoi le truc? Parce que j'aime autant libérer la place tout de suite, en fait, en coaching. J'aime autant, ça sert à rien. Parce que je l'ai vécu avec quelqu'un qui m'a fait ça pendant des mois, et ça n'a mené nulle part. Parce que pendant des mois, vous êtes là, et vous vous répétez, vous vous justifiez encore. Vous avez l'impression d'être face à une reine ou à une duchesse qui ne vous croit pas. Moi, je suis pas là pour prouver quoi que ce soit, en fait. Peut-être que cette personne se sent bien, elle sent qu'elle a du pouvoir, il faut lui prouver des choses. Prouve-moi, prouve-moi. Non, il faut redescendre sur terre, il faut aller retrouver son humilité aussi, en fait. Hein. Ces personnes sont toxiques, en fait. Sont extrêmement toxiques, en fait. Ils ont vraiment un gros nettoyage à faire, en fait. Hein. Donc ça, c'est des parcours qui ne peuvent pas avancer. Voilà. Ça part en pause, on se stand-by, on s'en fout. Allez, on se concentre sur les parcours qui, eux, sont en mesure d'avancer. Voilà. Et puis, bah, les chasseurs qui ne sont pas prêtes, allez, nuit noire de l'âme, allons-y. Elles vont bosser de leur côté. On va passer au milieu de parcours. Donc, les milieux de parcours,
Je vais peut-être mettre en pause cette vidéo, 49 minutes déjà, donc je vais peut-être poster cette vidéo en 2 fois, hein. Allez, on se fait des bisous. Vous aurez la deuxième partie 2 jours après.